La journée au Marnès de Jean-Claude Mailly commence par une visite au salon de coiffure. À 6 mois des élections, le secrétaire général de Force ouvrière va à la rencontre des salariés des très petites entreprises et les interroge sur leur situation et leurs inquiétudes. Je visite régulièrement des entreprises grandes ou petites. Aujourd'hui, on va visiter des petites entreprises, un salon de coiffure, une pharmacie, etc. Parce qu'il y a aussi des salariés qui bien souvent sont isolés, parce qu'ils ne sont pas nombreux dans l'entreprise. En même temps, ils ont des droits, parce qu'il y a des conventions collectives nationales, etc. Donc c'est l'occasion d'expliquer ça. Dans une période au climat social particulièrement tendu, la discussion ne manque pas de sujets. Dans ce salon, c'est par exemple la politique du gouvernement de libéraliser certaines professions, comme les taxis, qui pose question. La profession encore protégée par l'accès à un diplôme pour s'installer dans un salon de coiffure. Mais si effectivement le gouvernement supprimait cette obligation, oui, ça pourrait être inquiétant. Autre préoccupation, la mobilisation contre la loi travail, l'occasion pour Jean-Claude Mailly d'exprimer sa position. Moi, je n'ai jamais fermé la porte du dialogue avec le gouvernement, y compris en ce moment. Alors, on n'est pas d'accord, puisqu'il y a un point clé de la loi, ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, qui est un point que l'on veut voir modifier, entre autres. Il y a d'autres points, mais ça, c'est le plus lourd. Moi, la porte n'est pas fermée, mais on est déterminé dans le même temps. Mais la discussion n'est jamais rompue. La venue du secrétaire général de Force ouvrière en Haute-Marne n'est pas anodine. Ces élections professionnelles dans les TPE sont un enjeu important dans le département. Comme dans beaucoup de départements ruraux, les petites entreprises sont largement majoritaires, 95%. Donc les salariés des très petites entreprises sont souvent isolés et pour nous c'est important d'être auprès d'eux. Convaincre de leur capacité à défendre les salariés dans cette période de crise, une mission que Force ouvrière et tous les autres syndicats ont maintenant 6 mois pour réussir.